La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette 9e saison entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit. J'ai nommé Christian-Henri Godefroy pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons faire un rappel des enseignements tirés du 6e trésor et diffusés sous les numéros 344 et 345 aux dates respectives ci-après, 13 et 14 septembre 2022. Je me fais le devoir de vous présenter à nouveau le 6e trésor tel que nous l'a rapporté Sylvie Roche, cette ancienne collaboratrice de Christian-Henri Godefroy. Je vais la citer de bout en bout. Elle disait ceci. Je travaillais avec Christian depuis peu quand il m'a dit ceci. Ne me parlez pas des problèmes. Apportez-moi des solutions. Je suis plutôt autonome et exigeante dans mon travail. Et j'ai pris cette phrase assez mal sur le coup. Mais non, c'est quand même lui le patron. C'est à lui de trouver des solutions, pensais-je. Je suis du Sud et je m'enflamme très vite. Une fois calmé, j'ai vu dans sa réflexion une opportunité pour progresser et pour assumer pleinement mon rôle. Par ma position, j'étais en effet en première ligne pour faire face aux problèmes. Christian avait l'art de planter des phrases clés dans les esprits. Quelques mots anodins qui font leur chemin, qui tournent, qui reviennent à certains moments pour révéler une nouvelle facette d'eux. Des phrases-outils qu'on peut ranger et ressortir de temps à autre pour vérifier si l'idée qu'elles contiennent peut nous être utile dans telle ou telle nouvelle situation à gérer. Cette phrase, au sujet des solutions à apporter, est restée ancrée en moi. Elle m'a permis de prendre conscience que l'attitude qui consiste à appeler à l'aide dès qu'une difficulté se présente est très limitante. Vous avez sans doute ressenti à quel point il est gratifiant de résoudre un problème par soi-même. On puise là de la confiance en soi, de la valorisation. J'ai donc pris l'habitude de lui présenter les problèmes simplement pour dresser un état des lieux et de proposer dans le même temps
une ou plusieurs solutions. C'est devenu très amusant. J'ai dû faire travailler mon imagination qui ne demandait pas mieux. Essayez de toujours penser solution au lieu de penser problème. Et faites-en un jeu. Votre travail et votre vie quotidienne s'en trouveront enrichis et vous vous lèverez chaque matin avec plus d'énergie. Fin de citation. Voilà ce qu'elle nous a dit de ce 6e trésor. De ce trésor, nous avons dégagé 60 grands enseignements dont les 20 premiers se présentent comme suit. 1. Débarrassez-vous de l'attitude limitante qui consiste à appeler à l'aide dès qu'une difficulté se présente en puisant dans vos ressources internes que sont la confiance, la valorisation et l'imagination. Ça, c'est le premier grand enseignement. 2. L'amélioration humaine ne viendra ni de tests législatifs, ni de mouvements sociaux, mais seulement de l'irrésistible progression individuelle basée non sur la matière, mais sur la pensée. 3. Un homme agité passe plus de temps pour comprendre un sujet, commet plus d'erreurs et éprouve plus de difficultés à les identifier et à les corriger. 4. Deux cœurs qui se rapprochent produisent plus d'intelligence que deux intelligences qui s'affrontent autour des égos agrandis et surdimensionnés. 5. Le problème dans ce monde est que les personnes intelligentes sont pleines de doutes, tandis que les personnes stupides sont pleines de confiance. 6e grand enseignement. Au-delà de la perspective d'échange entre entreprises, se dresse la confiance interpersonnelle et la confiance organisationnelle qui mettent en relief l'interdépendance de ces deux construits. 7. Au-delà de la perspective d'échange entre entreprises, se dresse la confiance interpersonnelle et la confiance organisationnelle permettant d'expliquer et de prédire le comportement des parties prenantes. 8. La parentalité bienveillante est un chemin de vie, un chemin d'expérimentation et d'apprentissage. 9. L'arme anti-crise la plus efficace est de savoir décoder et de remplir le besoin caché de chaque enfant. 10. Ne me dites pas que ce problème est difficile. S'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème. 11. L'essentiel est d'avoir le bon état d'esprit et le bon processus pour faire face à chacun des problèmes que vous trouvez difficiles. 12. Apprendre à se servir de l'intelligence reproductive, de la loi des faits, des analogies et de la pensée productive comme modèle de résolution de problèmes. 13e grand enseignement. Comprendre pourquoi, dans la vie de chaque homme, il y a une grandeur qui l'inspire et lui permet de préférer la vie à la mort, à tout ce qui reste inerte et sans désir. 14. Est artiste celui qui a succombé au charme de la philanthropie, celui qui est capable de plonger au cœur de la sensibilité artistique par l'amour qu'il porte à l'humanité. 15. La pleine conscience de nos succès nous fournit des fondations solides pour nos vies, nous reconnecte à notre nature profonde, perdue de vue, à force de vivre ballotté
entre un passé flou et un avenir incertain. 16. L'expérience comporte un poids d'indétermination plus important que les autres types d'initiatives qui visent un but en réduisant au maximum les paramètres incertains. 17. L'expérience sociale est loin d'une connaissance a priori. L'ensemble des savoirs acquis par la pratique est construit dans l'intersubjectivité, socle théorique de la communication. 18. Fuir un problème est une bataille qu'on ne gagne jamais. 19. La vie nous demande d'évoluer, de nous améliorer constamment, de ne jamais considérer une difficulté comme un mur infranchissable, mais plutôt comme un défi à relever. 20. Choisir d'assumer sa difficulté, c'est se donner la possibilité d'y faire face, de l'apprivoiser et de la surmonter, d'autant qu'on ne peut résoudre un problème en l'évitant. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour et nous allons nous retrouver très prochainement. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.